Minus. Nous vous rappelons que tous nos trains sont entièrement non-fumeurs. Nous vous invitons à passer vos appels depuis les plateformes prévues à cet effet et à mettre vos téléphones en mode silencieux. Toute l'équipe de la CNCF et moi-même vous souhaitent un agréable voyage. À bientôt sur nos lignes. Allô Clotilde? Ouais, ça va? Ouais, et toi? Je suis à la gare. Mais si, je vais rencontrer Gérard. Mais je t'en ai parlé la semaine dernière quand on buvait un café avec Mathilde. Oui, oui, celui qui est très riche, exactement. Oui. Mais très influent aussi, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, mais rien à voir avec Paul, mais forcément... Oh, franchement, tu tires vite des conclusions. Oui, je ferai attention. Et toi, ça va? Non, non, non. Je t'ai dit qu'elle n'y était pas. J'ai cherché dans mon armoire, elle n'y était pas, c'est pas possible. C'était pourtant pas compliqué, tu n'as qu'à demander à Éloi. Mais... Non, mais pardon, mais... Non, mais mon cœur, pardon, mais... C'est juste que tu sais bien que j'aime avoir cette cravate lorsque je signe une grosse affaire. Et là c'est une grosse affaire. Mais si Emilienne y met un peu du sien, dans 2 semaines c'est signé, et dans 1 an, j'ai ma clinique. Imagine un peu, la clinique balnéothérapie Valencourt. Non? Ah ben voilà, qu'est-ce qu'elle faisait dans le tiroir à chaussettes aussi? Bon, faut que je te laisse. Ouais. Ok. Allez. Bisous. Ouais. Ouais. Bye. Bye. Bonjour. Dépêche-toi, c'est voiture. Ah, pardon. Oh non, Éloi, c'est trop bête. J'arrivais justement pour t'aider à porter les valises. Oh non, Éloi, c'est trop bête. J'arrivais justement à t'aider pour porter les valises. Bah, c'est trop tard maintenant. Oh, ne t'énerve pas. Tu sais, j'ai pas l'habitude, Éloi. C'est mon patron qui s'occupe de ça d'ordinaire. Mais oui, c'est ton patron qui s'occupe de ça d'ordinaire. Attends, déjà que j'ai conduit de la gare jusqu'à ici, j'ai porté les valises. Ne te fiche pas de moi par-dessus les rosiers, là. Ah, calme-toi, je suis très sérieux, Éloi. Moi, ça fait bien longtemps que je ne touche plus à ça, tu sais. Parce que toi, je suppose, bien sûr, que tu portes les valises. Eh bien oui, mon patron m'a engagé, j'ai signé, alors... Quand il me demande de porter les valises, je porte les valises. Eh oui, et tu mets la table. Eh oui. Et tu fais les poussières. Oui. Tu vas chercher le courrier. Tu veilles à ce que tout soit bien propre. Tu t'occupes de la cheminée, bien sûr. Tu réponds à toutes leurs petites demandes et avec le sourire, bien sûr. Finalement, Éloi, tu joues le rôle d'un domestique, quoi. Bah oui, mais... Oh, c'est pour ça qu'il me paye, non? Tu fais quoi, toi? Moi, je m'applique à ce que le patron fasse tout ça à ma place. Ah, il le fait comme ça, sur un coup de pied? Non, bien sûr, mais disons qu'il n'a pas vraiment le choix. Bah oui, il n'a pas le choix. Oui, c'est ton patron, il t'a engagé, il n'a pas le choix. Bon, je t'explique. J'avais lu une annonce dans un journal, recherche maître d'hôtel, intelligent mais pas trop, avec du caractère mais pas trop, et puis expérimenté mais pas trop, pour apparemment un hôtel de luxe. Mais pas trop. Mais effectivement. Et donc j'arrive ici, et... Ah,
Je t'entends qui arrive. Tu veux que je te montre? Bah vas-y. Regarde. Qui est là? Justin. Vous ne m'avez pas prévenu de qui est là. Je veux savoir qui est là. Je suis le patron de cet hôtel, non? Je dois savoir qui est là. Alors, qui est là? C'est Éloi, monsieur le domestique de monsieur le docteur Valencourt, qui précède le docteur avec leur valise. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais le docteur et sa fille ne sont pas avec vous? Non, il vous prie de les excuser. Il vous prie de les excuser, nous sommes tous trois descendus à la gare d'Aurillac, mais ils ont voulu aller se recueillir un moment au monument érigé à la mémoire de Paul Doumer. Alors, comme les bagages sont encombrants, ils m'ont envoyé en éclaireur. Je suis un peu le bœuf avant la charrue, en somme. Ah très bien, mais nous sommes d'accord. Nous les attendons tout de même pour déjeuner. Eh bien oui. Ah, à la bonne heure. Et comment allons-nous organiser les chambres? Justin, Oui, monsieur. pour la fille du docteur, vous lui donnerez la chambre... Oh, bah la chambre lilas. Mais monsieur. non, mais non, mais non, Justin, c'est bien trop agressif, le lilas. Oh, faites un effort. Non, donnez-lui la chambre héliotrope. Ah bah oui, tiens, c'est mieux. Oui. Ah, n'est-ce pas? Ouais. Et pour le docteur, vous lui donnerez la chambre... vert de vessie. Ça lui ira très bien. Oh bah oui, il paraît que c'est un homme de goût. Ah, formidable, formidable. Oh, je suis content, je suis content. C'est aujourd'hui que je vais faire ma demande. Et quand est-ce qu'ils portent les valises? Quand les poules auront des gants? Attends, Éloi, attends. Monsieur, je ne suis pas mêlé à ce qu'a fait Justin. Je vous assure, je n'ai rien fait. Je n'y suis pour rien et... Oh, je crois que j'ai une petite valise qui reste. Je m'en vais de ce pas l'acquérir. Je ne veux pas me... Éloi, il est sous hypnose. Regarde, il est hypnotisé. Quand mon patron est sous hypnose, je peux lui faire faire tout ce que je veux. Et en plus, ses capacités mentales sont décuplées. Regarde, Bourriquet, quel jour étions-nous le 8 février 1873? Jeudi. Et si nous avancions à la vitesse du son, en combien de temps serions-nous à Paris? En 21 minutes et 24 secondes sur les Champs-Élysées. Combien d'arrêts de métro à Paris? 303. C'est fou ça! Il oublie au doigt dans l'œil! Tiens, bah vas-y, essaye, Éloi, essaye. Je peux? Oui, vas-y. Bon non, quand même, attends. Mais si, Éloi, vas-y, tu vas voir, c'est marrant, essaye, c'est drôle. Tu crois qu'il s'y connaît en pâtisserie? Hein? Top! Combien de temps faut-il à un cake aux cerises pour cuire dans un four Darty modèle 23 220 degrés lorsque les ingrédients ont été étendus? 35 minutes et 24 secondes. Bien! Quels ingrédients faut-il ajouter pour une pâte à crêpes lorsqu'elle n'est pas assez liquide et la température ambiante de la pièce est Lait de d'environ... vache demi-écrémé. Et oui! Maintenant, quelle recette peut-on faire avec des oignons, des lardons, de l'huile de foie de morue, des champignons, un saumon entier? Saumon à la russe. C'est une bonne réponse! Bravo! C'est bien, Éloi, on a gagné un dictionnaire. C'est Bon, maintenant, on va arrêter les questions, hein? Attends, j'en ai une dernière. Et le Mont Saint-Michel, il est en Bretagne ou en Normandie? Tu me l'as fait planter, Éloi, c'est pas grave. Mais attention, il y a quand même des questions assez évidentes. Hein. Bon, regarde, ce qui est marrant à faire, c'est lui donner des ordres auxquels il ne peut absolument pas obéir. Lève-toi, Bourriquet. Tu vas sortir de la pièce sans toucher au poignet de porte. Vas-y. C'est bon, arrête. Et maintenant, dis-lui d'aller porter les valises dans les chambres trucs de vessie, pas métrope là. Ah ouais, tu as raison. Maintenant, tu vas... Non, on va encore devoir retourner chez l'opticien. Tu vas porter les bagages des Valencourt dans leur chambre, d'accord? Et quand ce sera fait, tu reviendras ici. C'est compris? Oui, monsieur. Allez! Regarde. Voilà, très bien. Ah non, Bourriquet, non. Ces valises sont très beaux. Oh oui, qu'elles sont beaux. Voilà, c'est beaucoup plus. Allez! Oh, c'est fou ça! Et tu vas quoi avec l'eau de la main morte, toi? Et comment tu fais? Hein? Bah, comment tu t'y prends pour faire ça? Eh bien, j'ai l'œil.
l'œil. Oui, le tout, c'est d'avoir l'œil. Ah ouais, l'œil. Ouais, mais comment tu fais? Hein, eh bien, j'accuite mes prunelles. Voilà. Ouais, c'est ça. J'accuite. Et hop, ça y est. T'as cuite, et hop, ça y est. Oh. Et avec les doigts, là, ça fait quoi? Ah, ça, c'est ce qu'on appelle le troisième geste du guide du mentaliste, comme ça. Ah ouais, comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, non, regarde bien, Edouard, regarde. Hop! Hop. Oui, voilà, c'est ça, c'est très bien. Oh. Et ça marche à tous les coups? Non, bien sûr. Au début, ça m'était arrivé de rater. Mais bon, avec le temps, tu sais, je commence à maîtriser le bonhomme. Hein. Oh. Et est-ce que c'est difficile d'accuter? Non, c'est une affaire de volonté. Eh ben, autant au début, je me suis dit, il y a anguille sous cloche. L'annonce dans le journal. Le mec qui porte tes valises à ta place. Mais attends, j'ai cru que tu me prenais de haut. Et rassure-toi, hein, t'inquiète. J'ai toujours eu un naturel méfiant. J'ai du nez pour renifler les combines. Là, j'avoue, tu m'as convaincu. Et tu penses que moi aussi, je pourrais le faire avec mon patron? Oui, mais à ta place, Éloi, je serais prudent. Hein. D'autant que c'est pas dit que ça marche avec tout le monde, ces trucs-là. Ah, bah alors voilà. Ça y est, t'as porté les valises, toi? Oui, monsieur. Ah, c'est très bien. Donne-moi 20 € maintenant. Tiens, mets-toi ici. Tiens, Éloi, ton pourboire pour les valises. Non, je ne peux pas. Oh, allez, Éloi, prends-les, on s'en fiche, prends-les. Mais non, c'est de l'argent sale, c'est contre mes principes, je ne peux pas le prendre. Oh, monsieur les lavera, prends-les, allez. Voilà. C'est bien. Bon, regarde maintenant, nous allons nous réveiller. Toi, va t'asseoir. Attention. Commandeur. Monsieur a appelé. Ah, mais vous êtes là, vous deux? Et vous avez porté les valises? Oh oui, monsieur, j'en ai le dos brisé. Oh, moi aussi, là. Ah, sous le lombaire. Aïe. Aïe. C'est incroyable. J'ai à peine eu le temps de bouger et déjà... Oh, vous faites le travail avec une rapidité. Oh, mais moi, monsieur, vous savez, j'ai une conscience professionnelle à laquelle je ne déroge jamais. Ça, y a pas à dire. Justin, il est professionnel, mais pas trop. Rigoureux, mais pas trop. Par contre, il fait le travail avec une rapidité. Bien, Éloi, je vous laisse vaquer à vos occupations. Quant à vous, Justin, Oui, monsieur. vous n'êtes pas sans savoir que nous attendons du monde à déjeuner. Et je m'inquiète, je ne vois pas ma sœur arriver. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller la chercher? Elle doit encore être dans le grenier à chercher de vieilles babioles. La vieille folle. Pardon? Rien du tout, monsieur. Ah si! J'ai cru entendre la vieille folle. Ah, non. Oh, regardez, l'abeille vole. Ah, elle est partie. Eh oui, butiner ses fleurs. Oh non, la vieille folle, monsieur, non, je ne me permettrai pas, non. Attention, Justin, j'ai la forte impression que vous manœuvrez. Je déteste quand vous essayez de vous défiler devant votre travail. Vous êtes un manœuvreur, monsieur le Justin, et je n'aime pas ça. Oui, monsieur. Ce sera tout, monsieur. Non. Non, d'abord... D'abord quoi? D'abord... Oh, monsieur a-t-il besoin d'aide pour allumer son cigare? Oui, merci. Bah oui. D'abord, vous me ferez cette pièce à fond. Elle a été faite à la va-vite hier, j'ai été extrêmement mécontent. Hein? Oh, mais monsieur, je ne la trouve vraiment pas si sale que ça. Justin, vous manœuvrez. Ah oui. Je voudrais que vous me prépariez l'apéritif. Un apéritif pour 4 personnes. Vous faites un apéritif copieux, hein, quelque chose de sympathique. À midi précise, je vous demanderai de descendre chez le concierge. Cherchez mon courrier, vous le déposerez comme à son habitude sur la cheminée. À 12h30, vous irez à la cave.
vous irez chercher 4 bûches pour le feu. 4 bûches, monsieur. Oh non, écoutez, je pense que, étant donné le standard de notre cheminée, 2 bûches de bois suffisent. 5 bûches. 4, c'est bien, monsieur. 6 bûches. 6, ah oui. Oui, remarque à la verticale, vous savez. Bien, ce sera tout. Non! D'abord, je cherche. Je cherche, mais oui, je crois que c'est tout. Bien. Oh, j'ai allumé votre cigare, monsieur. Merci. Allez, Bourriquet, debout. Avance devant. Tiens, là le balai, c'est toi qui vas faire la pièce. Et à fond, hein. Et puis tu sais, tâche de te remuer, hein. Parce qu'il paraît que tu n'as pas été content de ton travail tout à l'heure. Eh oui, tu as trouvé que ça n'était pas propre. Et que tu avais fait ça à la va-vite. Alors je n'ai pas envie de me faire encore attraper par toi, tu comprends, quand tu seras réveillé. Hein? T'as compris? Oui, monsieur. Allez, balaye. Ah, Bourriquet, stop! Stop! Bourriquet, on ne fume pas quand on balaye. Donne-moi ton cigare, je vais t'entretenir. Est-ce que je fume, moi, quand je balaye? Non, monsieur. Ah non? Parce que je ne balaye pas. Continue. Oh non, Bourriquet! J'ai complètement oublié d'aller chercher ta sœur qui est dans le grenier. Ah bah tu sais quoi, tu vas l'appeler. Arrête, c'est propre. Appelle ta sœur. Francine! Ah non, Bourriquet! Mais voyons, ne crie pas comme ça dans l'escalier, tu vas réveiller nos potentiels clients. Ferme cette porte, appelle-la autrement. Francine! 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 Stop, tais-toi, arrête, c'est bon, elle est prévenue. Allez, reviens ici. Allez, tu as fini? Oui, monsieur. Allez, avance devant. Bien, on va te réveiller seulement à midi. Je te suggère d'aller chercher le courrier chez le concierge. Tu l'apporteras correctement, sur la cheminée, comme je fais d'habitude, hein. Le courrier. Le courrier de monsieur. D'accord? Ensuite, à midi et demi, tu descendras à la cave et tu remonteras 4 bûches de bois. Ah bah non! 6 bûches de bois, Bourriquet, hein? Et Bourriquet, est-ce que je ne serais pas en train de manœuvrer? Non, on s'en fout. Va t'asseoir. Tiens, voilà ton cigare. Et voilà, monsieur, l'ouvrage est terminé. Déjà? J'ai pas eu le temps de bouger? Mais où diable trouvez-vous le temps? Oh, mais moi, monsieur, je pense que je peux dire que je fais mon travail vraiment sans m'en apercevoir, oui. Oh Justin, j'ai chaud. Hmm. Oh j'ai chaud. Ah oui. Mais j'ai chaud comme si j'avais fait du sport. Mais c'est le printemps, monsieur, c'est le printemps. Oui, enfin, nous ne sommes pas encore au printemps, Justin. Oui, mais il arrive, monsieur, il arrive. Vraiment, il y a des phénomènes que je ne m'explique pas. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir! Comment vas-tu? Dis donc! Tu as mauvaise mine! Tu as perdu du poids en plus! Mais oh là là! Mais quand est-ce que tu vas aller chez le coiffeur, vraiment? Alors que j'avais fait tant d'efforts pour te laisser pousser cette petite barbe, vraiment! Non, vraiment, tu aurais pu faire un effort. Est-ce que tu vas bien? Tu sais, je te pose la question parce que tu as l'air pâle, vraiment pâle. Ballot, mais non, j'étais en train de dire le contraire à Justin. Je dois être rouge écarlate.
Je ne comprends pas. Je m'assois dans ce canapé, je me donne le moins de mouvements possible, je fais le moins d'efforts possible. Certainement le cigare. Je t'ai toujours dit d'arrêter cette saleté, vraiment. Pense un peu à tes poumons. Et à ceux de Justin, le pauvre. Est-ce que tu te rends compte des effets du tabagisme passif? Non, mais c'est pas la question, on s'en fiche. Non, ce que je disais, c'est que je transpire beaucoup. Et que ça m'arrive généralement aux mêmes heures. N'est-ce pas, Justin? Oh, plutôt oui, monsieur, oui. N'est-ce pas? M'arrive toujours pendant vos heures de service. Curieux tout de même. Ça doit venir du foie. Regarde, tante Justine, tout l'alcool qu'elle a bu, comment elle a fini? Mais toi, ça sera pareil. Entre le cigare et le whisky, cocktail molotov. C'est pas étonnant que tu aies des salades. Ton corps te parle, Gérard. Ton corps te parle, Gérard. Je crois qu'il faudra que j'en parle au docteur. Bien, Justin. Oui, Allez monsieur. donc nous préparer l'apéritif. Et surtout, Justin, surveillez l'arrivée des Valencourt. Je veux être prévenu de l'arrivée des Valencourt. Je dois être prévenu de l'arrivée des Valencourt. Oui, mais monsieur, si je me trouve en cuisine pour préparer l'apéritif, je ne peux pas être en même temps à attendre l'arrivée de la Valencourt. Justin, Et oui, Justin. monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je manœuvre, monsieur. Exactement. Et je n'aime pas ça. Voilà, oui. Oh, c'est formidable, ce mariage. Et raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Tout. Elle doit être formidable, cette petite. Tu l'as déjà rencontrée? En même temps, avec un père comme le sien, le docteur Valencourt, il ne peut pas en être autrement, hein. Mais il ne déjeune pas avec nous. Mais si! Très bien, je t'entends. Pas la peine d'osser la voix comme ça. Oui, pardon. Si, mais simplement, ils sont partis s'aérer après leur voyage. Ils sont descendus à la gare. Oh mais c'est fantastique. Ils sont sans doute allés voir cette statue pour Paul Doumer. Ils vont faire un petit tour, ne vont plus tarder. Voilà. Ah, merveilleux. Ah, merveilleux. Oh mon pauvre Gérard. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quand je pense que bientôt tu seras un homme marié, C'est grave. mais que tu auras une famille, des enfants. Oui, c'est le cycle de la vie, ma chère sœur. Oui mais qu'est-ce que je serai moi alors pour toi? Tu seras toujours ma sœur. Tu crois? Parce que quand même tu te rends compte. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir moi lorsque tu auras une famille et des enfants? Tu m'oublieras. Tu m'oublieras, Gérard. Ah, je te connais, je resterai seule avec mes chats. Personne ne m'appellera. Ah, ma seule activité sera vraiment la literie, les tapisseries de l'hôtel. Oh, je n'aurai qu'à compter les jours, me séparant de la venue de mes neveux et nièces. Allons, ma chère sœur, tu ne quitteras pas cet hôtel sous prétexte que je me marie. Ah, et pour mon projet piscine. Ça changera. Tu as raison. Ça n'empêche que je suis très heureuse pour toi. C'est vraiment un très joli mariage que tu vas faire là. Mademoiselle Valencourt est une jeune demoiselle charmante, vraiment. Et son père, c'est un médecin des plus distingués. Oui. Oh, le docteur Valencourt, c'est l'un des hypnothérapeutes les plus réputés de notre époque. La guérison par suggestion. Oui, il paraît que ça ferait des miracles pour arrêter de fumer. Enfin, je dis ça, Gérard, tu fais comme tu veux, bien sûr. Hein. Enfin, je me demande quand même, comment est-ce qu'on peut endormir les gens, mais rien qu'en les regardant, tu vois. Oh, mais ça, Francine, ça dépend des tempéraments. Il faut des personnalités faibles, nerveuses. Bien sûr, moi, on ne m'endormirait pas. Non. C'est la plèbe qu'on hypnotise, Francine, c'est la plèbe. Je demanderais bien au docteur d'assister à une de ces consultations. Tu crois qu'il voudrait? Ou peut-être qu'il recherche
cherche un cobaye. Ah, peut-être, mais si tu pouvais faire ça après mon mariage. Oui, enfin, le docteur ne vient à Arpajon-sur-Serre que pour se fiancer officiellement, Gérard. Tout cela va aller très vite. Oui, c'est vrai. Oh, Francine, je suis heureux de me marier. Tu sais, à mon âge, si on ne se marie pas, après c'est trop tard. Le mariage, vois-tu, Francine? Tiens, Midi, tu disais... Gérard? Enfin, mais Gérard, mais tu ne pars pas comme ça alors que je te parle. Mais Gérard? Il s'en va? Gérard? Gérard? Justin? L'apéritif est servi. Tiens, monsieur n'est pas là. Ah, Justin, mais enfin, mais qu'est-ce qu'a mon frère? Au moment où Midi a sonné, il est parti comme un fou. Tiens. Ah, mais que mademoiselle ne s'inquiète pas. Comme ça, à certaines heures, monsieur a des lubies. Il va, il revient, c'est inoffensif. Le mieux est de ne pas lui en parler. Mais je suis très inquiète. Mais figurez-vous, Justin, mais ce n'est pas du tout naturel. Je lui parlais comme je vous parle. Je le regardais comme je vous regarde. Comme je vous... Là. Mais ne me regardez pas comme ça. Ça me perturbe. Je le regardais donc comme je ne vous regarde plus. Et je m'aperçois tout à coup que... Oh là 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 là, Francine, c'est dingue, hein. C'est dingue. J'ai beau vous envoyer dans le grenier tous les jours, et ben non, il faut que vous reveniez foutre votre nez dans le salon. C'est pas possible, il faut se détendre, Francine. Il faut se détendre parce que moi déjà, vous me fatiguez beaucoup. Mais vous fatiguez aussi monsieur votre frère, qui me fatigue aussi, soit dit en passant. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors vous savez ce qu'on va faire, Francine? On va faire des exercices de relaxation, hein, pour se détendre un petit peu. Alors maintenant, vous allez vous lever en prenant une grande inspiration. Voilà. Et on s'assoit en expirant. Voilà. On se relève, on inspire, on s'assoit, on expire. Et on se lève, et on s'assoit. Et on se lève, et on s'assoit. Et on se lève, et on s'assoit. Allez, on se lève, on s'assoit. Voilà. Très bien. Maintenant qu'on est bien reposé et bien calme, disons que... Oh, mademoiselle, monsieur n'a rien du tout, il est simplement parti aux toilettes. Il va revenir d'un instant à l'autre. Il va très bien. Que je suis essoufflée. C'est votre corps qui vous parle, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous disais, Justin? Oh, vous me parliez de l'émotion que vous avez eue en voyant partir monsieur Goriquet. Justin, mais ce n'est rien! Cessez de vous tracasser. Enfin, mon frère est simplement parti aux toilettes. Il va revenir d'un instant à l'autre. Il va très bien. Faut vous détendre un petit peu, Justin. Il va très bien. Oh, ça! Mais regardez comme c'est très encontracté! Le courrier de... Le courrier de monsieur. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais, le mariage, vois-tu, Francine? Ah non! Non, tu as dit le courrier de monsieur. Mais non. Ne le tourmentez pas, mademoiselle. Oh. Francine, je n'ai pas dit le courrier de monsieur. Justin, Oui, monsieur. est-ce que j'ai dit le courrier de monsieur? Ah, je n'ai pas entendu, monsieur. Bien, nous sommes trois dans cette pièce. Il n'a pas entendu, je n'ai pas entendu. Qui a tort? Le courrier de... Non, je disais, le mariage, vois-tu, Francine, et tu as confondu, tu as entendu le courrier de monsieur. Ah, tu crois? Mais oui. Elle est fatigante. Il est alcoolique. Bien, Justin, Oui, monsieur. pouvez-vous aller nous chercher l'apéritif? Oh, mais il y a longtemps qu'il est sur la table, monsieur. Ouais. Eh bien, servez-nous un peu de ce bon brandy. Nous n'allons pas attendre nos invités comme des idiots. Très bien. Ah, juste un petit peu pour moi, je ne tiens pas à finir aussi ivrogne que votre patron. Ça revient souvent, ce sujet. Hein.
pouvez y aller pour moi. Merci. Eh bien, À ton mariage. au Valencourt. Ah bah si elles arrivent. Excellent. Oh, mais ils vont finir l'apéritif, ces cons-là. Tiens, Francine. Prends donc un morceau de... Ah mais, tu vois, ça te reprend. Tu ne sais plus ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah tu vois, j'éduque le personnel. Allez, debout tous les deux. J'en ai le coin bouché. Tu veux prendre l'apéritif avec moi, Éloi? Avec plaisir. Allez, j'ai fait servir. Allez, tous les deux derrière le canapé, vite. Allez, allez. Voilà, tiens, assis-toi, Éloi. Sur les fauteuils? Eh oui, sur les fauteuils, bien sûr. Oh, ça me gêne un peu quand même. C'est moelleux. Tiens, prends un verre. Oh, merci mon cher. J'espère qu'il y aura du caviar. Éloi, allez donc nous chercher des petits fours. Ils sont devant toi, Éloi. Non. Non, non. 20 €, le fauteuil, je vais quand même pas leur manger leur toast aussi. Allez, assis-toi, Éloi. Ah. Vas-y, profite, ils sont là pour ça. Allez, fais pas ton timide. Voilà, voilà. Ouais, faut dépêcher parce que le docteur Valencourt il va arriver, tu sais, avec sa fille. Hein, alors, finis pas tout alors, parce que ça m'évitera de retourner en cuisine, d'accord? Et au fait, qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Je crois que c'est pour un mariage. Il a envie de marier sa fille, le docteur. Hein? Ah, pas avec mon patron, j'espère! Non, je pense pas. À la bonne heure. Oh, c'est génial. Un peu gênant, mais génial. Oh, absolument, je voudrais faire ça avec Valencourt. Ah oui, hein? Ah! Ça a sonné. Oh, c'est le docteur avec ta fille. Oh mon Dieu, bon bah il faut que je les réveille. Tiens, bah va ouvrir, Éloi, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Allez, tous les deux, asseyez-vous. Attention. Ah. Oh, mademoiselle n'aime pas ça. Voilà, monsieur. Tout est bien qui se termine bien. Et vous êtes prêts, les enfants? Foie gras. Disais. Monsieur, le docteur Valencourt et mademoiselle Idem. Oh, Francine, c'est mon futur beau-père et sa fille. Vite, courons nous préparer. Vous deux, attendez, accueillez nos invités. J'en ai partout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit merde, putain. Vite, vous deux, courons nous préparer et attendez, accueillez les invités. Ouais, et avant, qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, bah avant il a dit vite, Francine, mon fiancé et son père. Mais oui, il a dit ma fiancée. Alors ça, c'est croire que je vais le laisser se marier, celui-là. Parce que c'est toi qui fais l'office. Mais non, Éloi, mais une femme ici. C'est comme la fois où il avait adopté 40 chatons. 40 chatons. Je les ai coulés dans une mare à béton pour sa balançoire. Une femme ici? Non. Et il ne me le disait pas. Pourquoi il se marie? Pourquoi faire? Il est propre depuis 6 mois. 22, voilà les flics. Oh non, la police déjà. Mais non, mais c'est une expression. C'est pour dire qu'ils arrivent. Ça veut dire que ce dont on parle arrive. Des pas très fortiches expressions, te dis donc. Monsieur Boriquet! Je suis tellement ravie de vous rencontrer. Madame, je suis ravi de vous accueillir dans mon hôtel. Soyez la bienvenue. Justin, surtout, ne parle pas de la... Ah! Monsieur Boriquet. Monsieur Boriquet! Je suis tellement ravie de vous rencontrer. Bonjour, monsieur Boriquet. C'est donc
de cet hôtel dont on m'a tant parlé. Hello, bien sûr. Docteur Valencourt. Ah, c'est vous, enchanté. Et voici ma fille, Émilienne. Ah, Émilienne. Mais c'est parce qu'on m'a pas dit qui est là. On s'embrasse alors. Émilienne, vous êtes ravissante. Non, c'est 4. Mon cher docteur, je suis enchantée vraiment de vous recevoir et de vous avoir. Et c'est pour vous, j'ai 6 ans. Oh, j'ai tellement entendu parler de vous. Est-ce que vous avez fait bonne route? Oui, très bien, mais papa n'a pas fermé l'œil. Oh mince. Vous savez, nous sommes levés tôt et je peine toujours à m'endormir. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce monument érigé pour Paul Doumet? Un peu petit pour un si grand homme. Mais très joli tout de même. Ah, vous me rassurez. Vous devez être affamé. Je vais prendre l'apéritif maintenant. Et c'est justement pour cela que nous avons préparé un apéritif très simple pour passer plus rapidement à table. Votre hôtel est vraiment somptueux. C'est donc bien vous, Monsieur Boriquet, le propriétaire des lieux. Oui, c'est moi, mais je t'en prie, Émilienne. Appelle-moi Gérard. Je vous remercie. C'est vrai que nous nous investissons énormément, mon frère et moi, dans l'entretien de cet hôtel. J'ai beaucoup insisté sur le mobilier et la décoration. Savez-vous, j'ai appris le Feng Shui. C'est un art japonais qui consiste à mettre chaque objet exactement à la bonne place. C'est très important. Et avez-vous repéré ma petite pierre à l'édifice? J'ai fait rajouter des petits pompons un petit peu partout dans l'hôtel et un petit peu en bas de chaque rideau. Oh, l'idée, c'est vraiment d'uniformiser les couleurs. Bien. Dites-moi, monsieur Boriquet, Pouvez-vous me parler un petit peu plus de votre hôtel? Oui, alors, donc cet hôtel, c'est une demeure d'une trentaine d'années. Non, des années 30, enfin, Gérard. Des années 30, qui s'organise sur 2 ailes principales. Ah, merci. Ce sont des petits fours. Parce qu'ils sont petits. L'hôtel s'organise donc en 2 ailes principales perpendiculaires. L'aile droite et l'aile gauche. Dans ces 2 ailes, nous comptabilisons un total de 32 chambres. Non, 46 chambres, Gérard. Nous en avons 46. Mais pas du tout, je les ai comptées avant les vacances de Pâques et je les ai comptées sur mes doigts, ça faisait 32. Alors, 46 chambres. Gérard, nous en avons 46. Justin, oui, monsieur. combien de chambres avons-nous? 46, monsieur. C'est ce que je disais. Donc 42 chambres. Et dans ces 42 chambres, nous avons fait installer un système de verrou qui permet de fermer les portes de l'intérieur et de l'extérieur. Cela permet une totale intimité à nos hôtes et c'est extrêmement important. Ah! Justin, servez donc nous un peu de ce bon brandy. Nous n'allons pas rester là comme 4 minutes. Oui, madame. Et dites-moi, combien de personnel avez-vous à charge? Eh bien déjà, vous connaissez Justin, ça fait 1. Et puis Justin. Eh bien, nous en avions 7 jusqu'à il y a environ 2 ans. Mais au vu du prestige et de la croissance de notre établissement, eh bien, nous avons dû augmenter notre nombre à 12. Ce qui est vraiment important. Vous comprenez que chaque client soit servi conformément au standing de notre hôtel. Et 2 d'entre eux sont partis à la retraite il y a tout Il y a juste 10, ça fait 10. Eh bien, avec 10 personnes à charge, vous devez être un homme très occupé, avoir un emploi du temps chargé. Bah oui, écoutez, ça... Alors, pour répondre à ta question, Éloi, je le lève vers 6h30 du matin.
Comme ça, je fais faire toutes les tâches de la matinée. Moi, pendant ce temps-là, je prends une douche, je bois un café, etc. Ensuite, je le recouche vers 8h30. Ça dépend de ce qu'il a fait dans la nuit. Vers 8h30, je le recouche. Et ensuite, je le réveille vers 9h30. Et pendant ce temps-là, moi, je m'informe des nouvelles quotidiennes, tu vois. Oui, mais par contre, je te jure, pour Brandy, c'est pas... Ne t'inquiète pas, de toute façon, il est affreux, son brandy. Ceci va être nettement meilleur. Ça dépend de ce que j'ai fait dans la nuit, mais en règle générale, je me lève vers 9h30. Et pour petit déjeuner, après mon petit déjeuner, eh bien, je vérifie méthodiquement tout le travail de Justin. Et entre nous, il manœuvre beaucoup, ce Justin. C'est un manœuvreur de première. Et puis bon, après tout ça, après tout cela, eh bien, je m'occupe de l'administratif, je gère l'hôtel. Oui, donc vous avez bien des réunions avec des investisseurs. Oh non, ça, j'aime pas ça. Non, c'est Francine qui s'en occupe. Il faut dire que les réunions avec les investisseurs ont lieu vers 17h. Et à cette heure-là de la journée, bien, Gérard est vraiment très fatigué. L'après-midi, généralement, je l'envoie couper du bois pour le feu. Non, moi je peux pas, je déteste ça, ça me casse le dos. Et tu ne t'es jamais fait prendre les dos dans le sac? Oh, j'ai eu peur de la police une fois, mais je les ai... Ils sont repartis à cloche-pied jusqu'à leur commissariat. C'était très amusant à voir. Chapeau melon. On m'a dit que des personnalités, des gens influents avaient séjourné dans votre hôtel. Ah non. Si, bien sûr. Nous avons eu l'ambassadeur de Russie. Nous avons eu même cette grande, merveilleuse actrice, Catherine Fro. Et puis tout récemment, Fabrice Lucchini. Francine, Emilienne demande si nous avons eu des gens célèbres, des personnalités connues. Exactement ce que je réponds. Non, on n'a eu personne. Ah, mais si, pardon, si. L'autre jour, nous avons reçu ce chanteur, compositeur, interprète. Il est fabuleux. Qu'est-ce qu'il chante déjà Justin, c'était qui ce chanteur, compositeur, interprète que nous avons accueilli? Oui, Monsieur Sébastien. Patrick. Oh là là. Une semaine complète, all inclusive. Oh, je vais vous dire, mais on a ri. Oh là là, on ne s'est pas arrêté de la semaine. Il nous a fait ces chansons-là. Qu'est-ce qu'on espérait? Oh, c'était drôle, mais c'était drôle. Tu te souviens, Francine? Ah ouais, elle était femme. Moi, vous ne devez pas vous ennuyer. Hein. Ah, bonne. Pas le meilleur vin que vous auriez été chercher, Justin. Mais madame, j'ai pris celui pour lequel vous m'avez envoyé. C'est le même que tous ceux que nous avons dans la cave, remarque. Étant donné le standing et la notoriété de votre hôtel, j'espère, enfin j'imagine, que vous avez des actions en bourse. Justin, Oui, monsieur. est-ce qu'on a des actions en bourse? Oh oui, monsieur, on en a. Oh, qu'est-ce qu'on en a? On en a plein, monsieur. Oh oui, on en a. Oh, qu'est-ce qu'on en a? On en a plein. On ne sait plus où les mettre. Et, monsieur Briquet, dites-moi si c'est trop indiscret, mais votre chiffre d'affaires en basse saison, à combien s'élève-t-il à la mouche? C'est une excellente question, ça, docteur. Vous en voulez? Il est vrai que nous observons une nette différence de rendement entre la basse saison et la haute saison. Parce qu'en basse saison, il y a moins de monde qu'en haute saison. Il faut bien comprendre qu'en haute saison,
La fréquentation de l'hôtel est beaucoup plus importante qu'en basse saison, parce qu'en basse saison, les gens partent moins qu'en haute saison. En basse saison, les gens partent moins, premièrement parce qu'il fait moins chaud, mais en plus, en haute saison, comme il y a plus de monde, il y a plus de sous, forcément. Donc le rendement de l'hôtel est moins important en basse saison qu'en haute saison. Après, c'est sur toute la région, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas sur une région très touristique. Hein. Donc en basse saison, les gens partent moins, là en haute saison, les gens partent plus. Donc en basse saison, il y a moins de monde, en haute saison, il y a plus de monde. Alors, pour répondre à votre question, je vous dirais que le chiffre d'affaires de l'hôtel est beaucoup plus important en haute saison qu'en basse saison. D'ailleurs, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que la haute saison et la basse saison, ça fait référence au chiffre d'affaires ou aux vacances? Et si ça fait référence aux vacances, est-ce que le chiffre d'affaires changerait si les vacances d'été étaient en hiver? Eh oui, vous posez des questions très très intéressantes. Hein. En tout cas, je suis ravi de savoir que la boutique tourne. Ah non. Ah non, c'est un hôtel. Je vais bien vouloir m'excuser. Pouvez-vous m'indiquer les toilettes? Oui, pas de souci. Vous prenez cette porte, vous montez au premier étage, vous allez au fond du couloir, tout droit, tout droit. Au bout du couloir, vous aurez d'autres escaliers. Vous montez, vous allez encore tout droit, vous prenez à gauche, là il y a 4 portes, vous choisissez. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est une porte, j'y ai fait accrocher un pompon rose pétunia. Sinon, mon cher docteur, vous avez la première porte en sortant sur votre droite. Il y en a là. À chaque fois, je monte. On ne me prévient pas. J'ai une blague. Tu la connais? Attends. Parce que je connais la chute et Qu'est-ce qu'on fait aux voleurs de salade? On les tue. On les tue. Qu'ai-je manqué? Alors, docteur, ces pompons, comment les avez-vous trouvés? J'ai fait installer ce système très simple. Un petit pompon rose pétunia sur les portes des toilettes et un petit pompon rose fuchsia sur les portes des chambres. Parce que parfois, on sortait d'une chambre, on voulait aller aux toilettes et on... Enfin, et c'est un ami un jour qui m'a dit « Il faut distinguer pour ne pas confondre. » Bien! Je vous remercie pour cette brève introduction sur votre hôtel et sa décoration. Je vous en prie, Emilienne. J'aimerais me reposer dans ma chambre. Éloi, accompagnez donc ma fille. Mais on ne passe pas à table. Non. Monsieur Boriquet, avez-vous de projets d'agrandissement? Oh non. Oui. Si, Francine se targue d'un projet de piscine couverte et de jacuzzi. Mais à mon avis, docteur, c'est un projet que je trouve très ambitieux. Trop peut-être. Tu n'y as jamais cru, car tu n'as jamais voulu me faire confiance. Je te prouverai que c'est un projet, mais parfaitement tenable. Ah bon, je vous soutiens sur tous les fronts, Francine. Moi aussi. Et puis vous savez, rien n'arrive à ceux qui ne savent rêver. Une piscine correspondrait parfaitement à mon projet de balnéothérapie. Avez-vous songé à la création d'une salle de sport? Mais c'est une bonne idée, ça, mon cher docteur. Écoute, Francine, ce que dit le docteur. Une salle de sport, ce serait quand même un projet moins titanesque qu'une piscine couverte. Docteur, quelle merveilleuse idée vous avez là. Je ferai donc construire une salle de sport
piscine couverte. Bon plongeon, pour se détendre après un effort sportif, le cœur réveille mieux. Très bien. J'ai l'impression que cette affaire tourne très bien. Oui, les comptes sont florissants et nous en portons tous à merveille. Ah, mais cela se voit lorsque nous arrivons ici. Ça saute aux yeux. Puis, vous savez, ça va être parfait pour notre petite entente. D'ailleurs, puis-je vous suggérer une idée concernant ma fille? Bien que tout soit arrangé entre nous, c'est peut-être temps de lui faire votre déclaration? Mon cher docteur, mais je n'attendais que ça. Vous me rendriez le plus heureux des hommes. Laissez-moi vous dire ce que j'ai sur le cœur. Je vais chercher du bois pour le feu. Tu vas faire quoi? Gérard? Gérard, mais... Oh mon Dieu, mais ça le reprend! Ce n'est pas normal ce qu'il fait là. Ah ben je ne sais pas, mais ça commence à m'inquiéter. Justin? 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 Mademoiselle m'appelle. Oh Justin, vous tombez à pic. Figurez-vous, mon frère vient encore de partir comme un pontin. Monsieur. Oui, en disant je vais chercher du bois. Tiens, mais quelle heure est-il? Comment ça, quelle heure est-il? Mais enfin, mais réfléchissez un tout petit peu, Justin, mais on s'en fiche totalement de l'heure qu'il est. Mais l'heure est grave, enfin, Justin, il faut, hein? Que mademoiselle ne s'inquiète pas et se calme. Comme ça, de temps en temps, à certaines heures fixes, monsieur a des lubies, il va, il revient. C'est inoffensif. Le mieux est de ne pas lui en parler. Eh oui, parce que... Ah, ça le vexe beaucoup. Oh, mais docteur, c'est pas du tout normal ce qu'il fait là. Que voulez-vous, il y a quelquefois des personnalités un peu toquées. Oui, et je crois que c'est par hygiène. Oui, c'est son médecin qui lui a conseillé l'exercice parce que monsieur est un peu essoufflé. Vous m'en direz-on? Mais enfin, mais Gérard, mais ce n'est pas à toi de ramener ces bûches de la cave. Mais Gérard, mais pousse ces bûches. Mais enfin, mais nous avons des invités, mais Gérard, mais tu me fais honte, enfin, mais je te parle. Mais Gérard. Justin. Eh oui, je viens, hein, je viens. Oui, chérie. Oui. Oui, nous avons fait bonne route, oui. Oui, c'est un hôtel des plus étonnants. Écoute, Monsieur Boriquet, et comme nous l'avait annoncé son père, hein, ce n'est pas une lumière. Un peu mou et gauche, mais c'est un brave garçon. Oui. Non, non, non. C'est sa sœur qui s'occupe de diriger l'hôtel. Ce sera d'autant plus simple pour nous de reprendre la main par la suite. T'inquiète pas là-dessus. Comment va Emilienne? Elle l'apprécie pas beaucoup pour le moment, mais je vais essayer d'arranger ça, ça ira mieux, ne t'inquiète pas. Alors tout de même pas tout abandonner sous prétexte qu'il est simplet. Bien sûr, bien sûr. Le bonheur de notre sucre d'orge avant tout. Enfin, ma clinique tout de même. Bien, je fais ça, ne t'inquiète pas. Très bien, je te rappelle ce soir pour te tenir au courant de tout ça. Ouais. Ouais. Ok. Allez. Bisous. Ouais. Bye. Ah, monsieur. J'ai défait votre fille et accompagné vos valises. J'ai défait vos valises et accompagné votre fille. Tiens, vous êtes seul? Le patron est seul. Non, non, non. Mais il le fait bien, lui.
Oh, j'ai endormi le patron. J'ai endormi le patron. C'est qui le patron maintenant? Par quoi je commence? Oh, je sais. Allez, filme-moi 20 balles. Loin, non. Il dormait pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Pardon, c'est vous le patron. Non, non! Osez lever la main sur un homme comme moi, non? Oh, j'en reviens pas. Mon genre, prends du calme. Non mais Gérard, mais bouge tes cheveux. Mais arrête-toi un peu. Je ne sais vraiment pas ce qui lui prend. Qu'est-ce que je disais? Quand? Eh bien, à l'instant. À l'instant, vous ne disiez rien, vous transportiez des bûches. Excellent. Vous transportiez votre bois, si vous aimez mieux. Monsieur, je vous ai dit que ça le vexe beaucoup. Et enfin, si j'étais vous, moi, j'irais plutôt à la salle de sport. Parce que ça vous mériterait, ça serait bien mieux que de vous casser le dos avec vos bûches de bois. Et avec ça, une petite cure de vitamine C, vous porterez comme un chat. Pardonnez-moi, docteur, mais je ne comprends pas. Nous étions en train de parler de votre fille et vous me parlez de bûches de bois, de salle de sport et de vitamines. Est-ce que vous pensez vraiment que... c'est qu'il serait vraiment détraqué? Non. Écoutez, docteur. Quand aurais-je l'honneur de parler à mademoiselle Émilienne? Vous avez raison. L'essentiel avant tout. Je vous l'amène. Ça serait peut-être pertinent qu'il aille me consulter. Tu n'es pas un peu souffrant, mon chéri? Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire que je suis souffrant? Justin, Oui, monsieur. est-ce que je suis souffrant? Ah, monsieur a l'air d'un charme. Eh ben voilà, nous sommes trois dans cette pièce, il dit que j'ai l'air d'un charme, je dis que j'ai l'air d'un charme. Enfin, non, écoute, Francine. Bon, écoute, Francine, laisse-moi, Émilienne va arriver d'un instant à l'autre, je voudrais être seul. Elle est fatigante. Bon, Justin. Oui, monsieur. Vous aussi, je n'ai pas besoin de vous! Oh, mais que monsieur ne s'inquiète pas, je me ferai aussi discret que votre sœur. Manœuvreur. Manœuvreur! Manœuvreur! Eh bien, je vais y aller, monsieur. À plus tard. Fou. Oh! Émilienne, vous voilà. Émilienne, vous voilà. Nul. Émilienne. Voilà. Juste ici donc. Émilienne.
Et Emilienne! 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 Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, forcément. Et dire qu'on t'avait médaillé, décoré même. Médaille d'or 2016 du meilleur majordome. Qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que penserait papa de moi s'il me voyait? C'est affreux! M'en parlez pas. Quel imbécile! Mais oser se comporter de cette façon! Oh oui, c'était vraiment exagéré, Et oui. quel incompétent! Mais comment vivre toute sa vie avec ce boulet? C'était vraiment déplacé, mais je vous jure que ça se reproduira pas. Et en plus, ça va se reproduire! Mais enfin, mademoiselle, faites tout ce qui est à mon pouvoir. Même avec toute la volonté du monde, ça n'y changerait rien, il est imbécile! Vous croyez que c'est si grave que ça? Je crois que je n'oserai plus jamais me montrer en public. C'est bien, hein, d'en avoir plein les poches. Quand on n'a rien dans le crâne. Bon, rien dans le crâne, ça je veux bien, et plein les poches aussi. Une discussion s'impose. Vous pensez que ça rassurait? Il n'a aucune classe. Mais même son domestique a plus de prestance, c'est quand même le comble. Il me faudrait la prestance de son domestique et le pouvoir de Borica le milliard. Mais oui, c'est ça, oui. Je vais me reprendre. Oui. Il ne sera pas dit que le médaille d'or 2016 du meilleur majordome sera dérogé à ses principes. Madame, vous allez bien? C'est bien triste. Oh, triste, ce n'est pas le mot. Déçu, peut-être bien. Ah, c'est drôle ce que nous venons de faire. Ce sont des alexandrins, je crois. Triste, ce n'est pas le mot. Peiné, peut-être bien. Oui, c'est amusant. Vous appréciez les rimes? Oh, beaucoup, oui. Shakespeare, Molière, Rostand, Aragon, Racine, mais j'aime aussi la prose, Hugo, Camus et Éluard. Il n'y a rien ici qu'une lecture d'ignare. C'est la collection de Monsieur Boriquet. Les livres y sont rangés par taille et par couleur. Et rien à voir avec vous qui les appréciez et devez donc bien sûr les ranger par auteur. De plus, je vois bien que vous êtes amateur De belles lettres, c'est vrai. et plutôt fin rhéteur. Sans m'en apercevoir, je me suis prise au jeu. Et à propos, madame, je ne peux être qu'élogieux. Alors, permettez-moi de vous poser une question. C'est délicat, bien sûr. Au sujet du patron. Soyez franc avec moi. Est-il bon gestionnaire? A-t-il des relations? Est-il bon en affaires? Madame, croyez... Voilà! Oh, il faut que j'y aille, madame. Il va croire que je manœuvre, sinon... Emilienne, nous voilà! Ça va être du grand bourriquet. Emilienne, nous voilà! Emilienne, voilà! Emilienne, te voilà! Et vilaine, nous à la vache! Mon père m'a dit que vous vouliez me voir. Ah non? Si. Je voulais vous faire ma déclaration. La déclaration. Eh bien, allez-y et surtout, soyez convaincant. Tenez, voici une fleur. Une fleur. Vous auriez pu prendre un bouquet. Elle est belle, Oui,
c'est une marguerite. Mais ça change tout. Mais c'est une marguerite. Nous allons pouvoir les feuiller ensemble. Je vous aime. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Pas du tout. Et si je vous en avais offert un bouquet? Eh bien, on en serait toujours au même point. Je vous aime pas du tout. Alors, laissez-moi vous conter un poème. Oui, faites. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux bleus. Belinda. Elle a le front blond. Belinda. C'est pas de vous, c'est Claude François, ça. Hein? Attendez, j'en ai une autre. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer, se dire que c'est possible. Aimer d'un amour invincible. Aimer jusqu'à l'impossible. C'est possible. Tina Arena, vous avez demandé les droits d'auteur. Attendez, j'en ai une autre, je recommence. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux le cocotier des plages et des palmiers sous le vent, le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Vous auriez presque gagné des points si vous aviez chanté. Ah oui? Non. Alors je vais chanter. Divine, candide, libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. Tâte-moi sur tes seins, fais vivre de mer. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tâte-moi sur tes murs, un futur à composer. Je me gravure sur tes murs. Ça suffit, hein. C'est bon? C'était bien. Boriquet, à moi maintenant de vous dire ce que je pense de ce mariage. Lorsque mon père m'a dépeint votre situation, vous étiez un homme parfait. Un homme élégant, distingué, de bonne famille et de goût. Et de tout cela, vous n'êtes rien du tout. Aucune élégance n'est même de vous. Vos habits, vos gestes, vos mots, Boriquet, tout est insipide chez vous. Il suffit de jeter un œil à votre bibliothèque pour se rendre compte que toute votre culture n'est qu'une parure. Parce que Boriquet, Guillaume Musso et Marc Lévy ne sont pas des figures de littérature. Boriquet, vous n'êtes rien de ce que l'on m'avait promis. Vous êtes tellement maladroit que vous me lisez des chansons. Vous vous êtes retrouvé je ne sais comment à la tête de cet hôtel sans avoir ni l'envie ni le besoin d'en être le vrai maître. Alors, tout le monde s'affaire autour de vous et gère les choses à votre place sans même que vous paraissiez vous en rendre compte. De la même façon que vous ne vous rendez pas compte de l'absurdité de m'offrir une marguerite ou de votre passion pour ces satanés pompons. Et non mais parce que moi je suis arrivée et je voulais du pouvoir. Et j'ai des pompons. Alors sachez Boriquet que je m'oppose à ce mariage. Et vous pouvez toujours courir et loin pour tatouer quoi que ce soit sur mes seins. Ça y est? Ah non, pas trop. Alors si vous voulez, on va le faire à votre façon.
On va chanter. Venez. Il y a le râteau héroïque qui se ramasse en public. Le râteau point sur les hits est lourd, maintenant ça suffit. Le râteau dit d'Alzheimer, c'est la même fille que tout à l'heure. Le râteau de la méduse. Pour le jeu de mots, je m'excuse. Il y a le râteau bouleversant. Cette fille, tu l'aimes vraiment. Et le râteau superflu. Au bout, elle te blase plus. Le râteau qui coûte un genou parce que ta bague, elle s'en fout. Si elle te gifle le chapeau, c'est la cerise sur le râteau. Donc vous n'acceptez pas la fleur. Je n'accepte pas. Vous savez, Bourriquet, lors d'un mariage, on demande toujours les consentements mutuels. Et moi, je ne consens pas. Nous allons partir, c'est préférable. Eh ben, elle a du panache cette fille, hein. C'est dommage, Bourriquet, parce que voilà, ne s'improvise pas séducteur qui veut. Pas mal le coup des chansons, hein, dommage pour l'originalité. Et puis tu ne sais pas chanter, là c'est évident. J'ai peut-être mieux pour toi, pour te donner un petit coup de pouce, d'accord? À partir de maintenant, Bourriquet, tu sais ce que tu seras? Non, monsieur. Tu es... Oh, une poule. Tu es une poule. Montre-moi comment tu picores. Parfait. Ça, c'est parfait. Et oh, tu picores tout ce qui est rouge. Picore tout ce qui est rouge. Parce que ça t'énerve, ce qui est rouge. Tu comprends? Voilà, très bien. Parfait, parfait. Maintenant, Bourriquet, quand je retape dans les mains, tu es un homme révolté, qui considère que la médecine est un ramassis d'inepties. Oui, la condescendance des médecins est invivable. Leurs remèdes sont des poisons et leurs vaccins des pompes afriques. Serment d'Hippocrate, serment d'Hippocrate. Les seuls remèdes valables, la coriandre et le quinoa. Mais papa, mais je t'assure, mais crois-moi. Laisse, Emilienne, mon petit loukoum, je m'occupe de tout. Bon, monsieur Bourriquet. Monsieur Bourriquet, je vous prie de bien vouloir excuser le comportement de ma fille. Je vous ai pris pour un personnage grossier et sans allure. Ce qui est absurde. Enfin, Emilienne, regarde-le. Et le voilà l'imposteur. Celui qui dort sous mon toit en assassinant des pauvres gens à coups d'antibiotiques et d'anxiolytiques. Au diable la médecine, au diable vos cachets, au diable vos remèdes infâmes qui réparent en superficie et détruisent en profondeur. Mais tu vois bien, papa, je t'avais dit qu'il était grossier. Monsieur Bourriquet, tenez-vous. Vous insultez ma profession. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête d'héberger un assassin comme vous. Épousez votre fille. Une fille de médecin. Plutôt mourir sur le coup que de souffrir une vie entière. Je ne vous permets pas. Bon, Justin, allez chercher Francine. Oui, j'y cours. Maintenant autour de la sœur. Mais savez-vous qui je suis, monsieur Bourriquet? Non seulement vous m'insultez, mais vous insultez toute la médecine et je ne tolérerai pas qu'on tienne de tels propos. Mais monsieur Bourriquet, enfin, mais tenez-vous. Non mais insulter c'est une chose, mais se moquer ouvertement de moi, il y a des limites tout de même. Ah non, mais là, c'est affreux. Hein. Bourriquet, arrêtez. Bourriquet, arrêtez. Bourriquet, arrêtez. Papa, faites quelque chose. Mais C'est insupportable. Justin, faites quelque chose. Où est Francine? Oh, elle arrive. Francine, votre frère a perdu la raison. Oui, enfin, a-t-il déjà eu une raison? Mais je ne vois rien, qu'est-ce qu'il
pas possible. Vous moquez tous les deux de moi. Il n'y a pas 2 minutes, il était en train de picorer le pantalon de ma fille. La seconde d'avant, il insultait ma profession. Mais ce n'est pas possible. Vous vous moquez tous les deux de moi. Il n'y a pas 2 minutes, il était en train de picorer le pantalon de ma fille, et la seconde d'avant, il insultait ma profession. Vous aussi. C'est un véritable asile. Vous aussi, mais c'est un véritable asile. Mais les asiles, parlons-en. Vous trouvez ça normal, vous, d'enfermer des pauvres gens dans des chambres pas plus grandes que vos placards, de les shooter à coups d'antibiotiques et d'antidépresseurs et d'attendre qu'ils meurent pour ne pas qu'ils vous encombrent? On n'est quand même pas des sauvages. Même dans un zoo, on aurait plus de compassion. Vous voulez pas leur balancer des cacahuètes tant que vous y êtes? Assassin! Eh bien, au moins, on sait qu'il peut s'énerver, c'est déjà ça. Vous êtes complètement fou. L'asile serait justement bon pour vous. Mais vous êtes complètement fou, hein. L'asile serait justement bon pour vous. Oh, vous arrêtez maintenant. Hein. Oh, vous arrêtez maintenant. Si vous continuez, je vais chercher des tranquillisants. Si vous continuez, je vais chercher des tranquillisants. Des tranquillisants, et pourquoi faire? Tiens, rien ne vaut le quinoa. Ça ne calme plus là. Et Emilienne, arrête, ce n'est pas drôle. Non, pardon, Mais arrête, ce n'est pas drôle. Enfin, Francine, C'est pas drôle. Non, ce n'est pas drôle. vous voyez bien que votre frère n'est pas net. Mais enfin, Francine, vous voyez bien que votre frère n'est pas net. Pas net? Pas net, moi? Moi peut-être que je ne suis pas net, mais moi je suis honnête. Qu'est-ce que vous avez dit? 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 Mais oui, ça prouve bien, mon gros, d'escroquer les gens. Charlatan. 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 Charlatan, charlatan. Vous retournez découper vos toasts. Oh, vous retournez découper vos toasts. Non, mais attendez, elle a compris qu'on parle d'elle, là. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais taisez-vous. Mais taisez-vous tous enfin. Et si nous passions à table? Ça suffit. Je ne veux plus vous entendre. Emilienne, va chercher tes affaires. T'as interdit de rentrer dans une famille pareille. Ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Emilienne, va chercher tes affaires, je refuse de te laisser rentrer dans une famille pareille. Stop, c'est bien, venez, asseyez-vous. Oh là 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 là, asseyez-vous, on arrête. Oh, mes enfants. C'est bien, vous avez bien travaillé. Les intérêts de cette famille ont été préservés. Et maintenant, démerdez-vous. Oh, j'ai soif. Ah oui? Oh, donc une tisane à la coriandre, je ne sais pas où j'ai lu ça. Il paraît que c'est excellent pour la santé. Et moi, Francine, j'ai chaud. J'ai chaud, je transpire. Oh là là. Éloi! Éloi! Ah, mon cher docteur, te voilà. Vous! Oui, vous, pardon. Avez-vous dit à votre charmante fille... Ma charmante fille. Il suffit, monsieur. Tous nos engagements sont rompus. Comment ça? Vous dites? Je refuse que ma fille s'allie à des fous furieux. Pardon? Comment? Oh, votre crise est passée maintenant. Mais je vous ai vu, ça me suffit. Merci. Retournez donc picorer, caqueter, je m'en vais. Mais enfin, docteur, mais qu'est-ce que vous racontez? Oh oui, oui, oui. Et vous, Francine? Vous ne répétez plus rien. Moi? Oui, vous. Enfin, monsieur, mais vous dépassez les bornes des limites. C'est vous qui êtes le plus fou. Eh bien, vous ne vous êtes pas vu. Mais enfin, docteur, tenez-vous. Non, mais Gérard, mais ne te laisse pas insulter de la sorte. Monsieur, si vous n'êtes pas content, la porte vous est grande ouverte. Je vous rassure, je l'attends la fille et nous quittons cet asile. Papa, Viens, ma Violette des îles. Ne restons pas plus longtemps dans cet hôtel. s'il te plaît. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, Éloi? Monsieur,
Je dois m'excuser. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dérapé, j'ai dépassé les bandes des limites. Le comportement violent que j'ai eu tout à l'heure avec vous était... Oh non, ne cherchez pas à me contredire, monsieur. Je ne suis pas digne de rester dans une famille si bonne. Et c'est pour ça que je vous présente ma démission. Éloi, vous aussi, vous avez perdu la tête. Oh oui, j'ai perdu la tête tout à l'heure, monsieur, en vous frappant. Je ne vous demande pas de me pardonner, ne me pardonnez pas, monsieur, non, ne me pardonnez pas. Oh, j'ai aussi été inconvenant avec vous, monsieur Boriquet. Tenez, les 20 € que j'ai malhonnêtement gagnés à la sueur de votre front. Et je tiens aussi à m'excuser pour la bouteille de brandy. C'est moi qui l'ai fini tout à l'heure lorsque vous étiez hypnotisé. Qu'est-ce que vous me chantez là, Éloi? Moi, rien. Je ne comprends rien et ma limite a de la patience. Éloi, vous avez trop dit où passer, mais maintenant parlez. Mais j'avais promis d'être sourd comme une tombe. C'est un ordre. Mais c'est Justin, monsieur, il fait toujours ça. Et des trucs comme ça. Et puis comme ça. Et je veux que tu dormes. Alors monsieur Boriquet, il dort. Enfin non, il dort pas vraiment. Mais une fois qu'on commence, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais oui. Mais je comprends. Ces crises, le bois, les répétitions, la bulle. Mais c'est évident, le maître hôtelier hypnotise ces malheureux. Oh! Ne vous en faites pas, Éloi. Nous allons faire justice. Où est ce Justin? Justin! Justin! Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi mon canari, je m'occupe de tout. Justin! Monsieur m'a appelé. Mais venez ici! Approchez! Venez! Dites-moi tout. Qu'avez-vous fait? Moi, monsieur, mais rien du tout. Oh, mais ne me mentez pas! Éloi vient de me l'apprendre! Vous êtes confié au majordome le plus fidèle de tout Paris! Idiot! Alors comme ça vous permettez d'hypnotiser les gens pour en tirer profit derrière des spectacles? Moi, monsieur, mais pas du tout, pas du tout. Je comprends, et sa sœur aussi, hein? À vous! Comment ça, sa sœur aussi? Lâchez-moi, monsieur, enfin, je te dis d'avouer. Oh, vous ne voulez pas me lâcher? Eh bien, attendez! Oh mon Dieu! Non mais on se croirait dans une mauvaise pièce de théâtre là! Ah, tu veux jouer à ce petit jeu avec moi? Eh ben, ça tombe très bien! Bon, Éloi, séparez-les! Laisse mademoiselle, ça c'est un combat de gladiateurs. Boriquet alors! Bah, moi, vous savez... Ah bah oui. Oh, tu n'as pas l'air de te douter que j'ai fait une formation avec Mesmer. Et j'étais, et pour tout vous dire, je reste son meilleur élève. Tu te rends compte, Mesmer? Ah ouais? Eh bien, on va voir. Et voilà l'homme. Et maintenant, à genoux. À genoux. Venez, et que tout le monde se souvienne de cet instant. Je ne comprends pas, docteur, mais j'ai vraiment picoré et caqueté tout à l'heure. Oui, et l'instigateur de tous vos actes qui avaient l'allure de la démence, le voici. Mais quels actes? Mais oui, quels actes? Vous avez insulté la médecine, Boriquet. Et vous, Francine, vous répétiez avec condescendance chacune de mes paroles. Je répétais avec condescendance chacune de vos paroles? Exactement. Et cet idiot a cherché à m'hypnotiser. Mais il avait affaire à plus fort que lui. À présent, c'est lui qui dort. Allez, toi, à vous! Oui, j'avoue, c'est moi qui hypnotisais monsieur Boriquet pour lui faire tout mon travail à ma place. Et c'est aussi vous qui avez ordonné à monsieur Boriquet de me lire des chansons pour me séduire? Ah oui, c'est lui. Ah oui, forcément. Non, ce n'est pas moi. Mais pourquoi les avoir ridiculisés de la sorte, leur avoir demandé de se moquer de nous? Parce que je voulais empêcher le mariage de monsieur et ainsi le garder pour toujours à mon service. Alors, convaincu? Je suis outré.
nous endormir, nous et un domestique, quand je pense qu'il aurait pu abuser de moi. Il n'y a aucune chance. Non, ça, il n'y a aucune chance. Monsieur Boriquet, j'espère qu'après ce petit incident, vous resterez tout de même mon gendre. Oh oui, docteur. Mais si votre fille y consent. Certainement. Tu es sûr? Absolument sûr. 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 Ah, je suis ravie. Tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Je suis heureux, Emilienne, d'avoir enfin pu conquérir votre cœur. Ah, c'est parfait, tout ça, c'est parfait. Mais lui, qu'allons-nous en faire? Oh, lui, je vais le mettre à la porte illico presto. Non, attendez! Gérard, je sais que Justin a été malhonnête, mais ce n'est pas dans ma nature de mettre de pauvres gens à la porte. Gérard, si tu souhaites m'épouser, tu dois aussi épouser qui je suis, et je ne dormirai pas la nuit en sachant que ce pauvre Justin a perdu son travail. Tu veux bien me pardonner pour moi? Oh bah oui. Oh, si ça vous fait plaisir, alors d'accord. Ah, monsieur Boriquet, vous avez grand cœur, et je sens que vous n'êtes pas au bout de vos peines avec les désirs de ma fille. Cependant, si cela convient à tout le monde, j'aimerais donner une petite leçon à ce Justin qu'il se souvienne de son écart. Justin, pour le plus grand plaisir de ma fille, vous lui apporterez chaque jour, à midi, un bouquet de fleurs. Et plusieurs si possible. Au fait, la piscine sera terminée vendredi. Et les peintures de la salle de sport viennent d'être achevées. Le devis était tout à fait acceptable. Ah, papa arrive cet après-midi pour vérifier les travaux de sa balnéothérapie, mais je ne pourrai pas l'accueillir. J'ai une journée harassante. J'ai rendez-vous à 10h avec des investisseurs, à midi à la banque, à 15h avec des journalistes et à 18h avec Cédric pour mon cours de gym suédoise. Ah bah c'est parfait. Et quelle couleur t'as choisi pour la salle de sport? Eh bien, violet. Ah non, pas violet. Lila. Lila. La chambre lila. Raisin. Oui, s'il te plaît. Oh, Bourriquet, tu pourrais aller chercher les tartines avant qu'elles ne refroidissent, s'il te plaît? Bien, monsieur. Ah, et Bourriquet, tu n'oublieras pas de porter le carton de pompons à la poste pour Francine. Oui. Elle sera ravie de les avoir dans son nouveauté de... Bien, monsieur. Et Boriquet, Oui, madame. n'oubliez pas mon bouquet quotidien.
Un grand merci à vous, public, de vous être déplacés pour voir une petite troupe d'amateurs. Vous avez fait de nombreux kilomètres pour certains pour venir, et sans vous, il n'y aurait rien ce soir. Donc merci à vous, un grand merci. On souhaite remercier aussi l'association Espérance Banlieue qui nous a permis de monter cette troupe. Nous remercions tout particulièrement les bénévoles qui nous ont accompagnés, qui ont fait les affiches, qui ont tenu la billetterie et tout le reste. Voilà, c'est une association bien sûr qui œuvre pour l'éducation des jeunes et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Du coup, nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce projet et nous remercions tout particulièrement Xavier de Valence et Laurent de Normandie. Nous remercions aussi bien sûr toutes les familles qui nous ont généreusement prêté leur maison et qui ont accepté de migrer un week-end pour nous laisser répéter, un week-end par-ci, un week-end par-là, voire même qui restaient et qui nous faisaient la cuisine, qui nous logeaient. Là-dessus, c'était une chance formidable. Nous remercions aussi Monsieur Catimel qui nous a fourni les panneaux à partir desquels ont été faits les décors. Nous remercions particulièrement Quentin et Clément qui ont passé un week-end et plusieurs jours ensuite, par-ci par-là, pour nous aider à monter les décors. Là-dessus, sans eux, il n'y aurait pas ça. Et toutes les autres petites mains, il y en a tellement que ça serait très long de toutes les nommer, mais qui se reconnaissent toutes parce qu'elles sont dans la salle ce soir. Donc à vous tous et à vous toutes, merci beaucoup. Particulier à une personne de la troupe qui a eu un rôle très compliqué, qui a endossé 2 rôles différents, comédien et metteur en scène en même temps, sans jamais se plaindre et en faisant des kilomètres depuis Angers, avec une passion sans nom et un talent comme jamais, Louison. Mais également dans la troupe, il ne faut pas oublier quelqu'un sans qui vous ne seriez sans doute pas là parce que vous avez eu des mails, vous avez eu des communications, vous avez eu des vidéos, vous avez eu toute une organisation vraiment et plein de petits sketchs, plein d'impros faites pour vous. Margot qui vraiment a tout géré à la communication. Je tiens à remercier particulièrement Romain qui nous accueille dans ce merveilleux spectacle pendant cette merveilleuse salle qui nous a fait la régie. Je vous remercie, alors je tiens énormément à vous remercier de m'avoir accompagné cette année. J'ai fait de la route depuis Angers avec toujours un sourire énorme. Vous avez supporté nombreuses critiques, remarques, changements, modifications. Vous avez vu ce soir le 2.0 bis x4 terre de la pièce parce que nous l'avons réécrit de nombreuses fois. Encore hier, il y a eu des modifications. Ce matin. Donc un immense merci à vous, chacun d'entre vous, mes comédiens. Bravo. Encore un immense merci à vous, public. Une dernière petite consigne avant de vous laisser repartir. Vous avez chacun d'entre vous reçu un petit pompon. N'hésitez pas à repartir avec, à vous en servir pour faire joli chez vous. En photo, n'hésitez pas à faire voyager ce pompon, à nous envoyer les photos, à les poster sur notre page Facebook. Faites vivre ces pompons. Bravo à vous, spectateurs. Vive le théâtre et vive les toquets. Bravo.